Salut Enzo. Salut Thomas, comment ça va? Écoute, la forme et toi? Ouais, très content de faire ce podcast, puisqu'on s'est rencontrés aujourd'hui en physique, Ouais, pour la puisque première ça fois fait... après quoi, plus d'un an, quasiment un an de collab. Ouais, je sais même pas, mais ouais, je pense que Ouais, c'est au global, ça doit faire un an là, qu'on est derrière notre écran, en ouais, visio, etc. C'est plaisir de se clairement, voir en physique, c'est quand clairement, même clairement. plutôt cool. Ouais. Écoute, merci en tout cas de prendre du temps pour qu'on puisse Bah, avec parler, plaisir. parler un petit peu. Et ce que je te propose, c'est sans plus tarder de te présenter et puis Ouais, je ouais, te laisserai carrément. enchaîner. Bah écoute, moi je m'appelle du coup Enzo Farné pour celles et ceux qui me rencontrent sur cette vidéo. Je suis fondateur aujourd'hui de Synki, qui est un outil du coup que tu connais bien parce que tu l'utilises et tu fais partie de nos premiers partenaires avec ton agence à l'utiliser. Et c'est un outil aujourd'hui qui te permet d'obtenir des conversations qualifiées et qui centralise l'intégralité de ton acquisition. Voilà. Et toi, en rapide peut-être pour celles et ceux qui vont Bah, te rencontrer sur la vidéo. Écoute, moi c'est Thomas, donc fondateur de Libra System, une agence de prospection sur LinkedIn et par email. Donc nous, on va aider des sociétés à acquérir de nouveaux leads grâce justement à des actions et automatisées et Hmm. humaines. Donc on va s'occuper de tout, de la création des listes pour trouver les bonnes personnes jusqu'à la prise de rendez-vous. Et on a des boîtes qui externalisent entièrement toute Ouais, leur prospection. Et on accompagne aussi des sociétés qui veulent internaliser ce besoin. Et donc là, on va leur apprendre justement à ce que l'on met en place chez nos clients. trop bien, hyper clair. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du marché 2026, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions, et on s'était dit qu'on allait enregistrer cet épisode aujourd'hui pour essayer Clairement. d'apporter un maximum de valeur. Euh, Comment est-ce que toi, du coup, avec ton agence, euh, quel changement tu as pu observer, tu vois, sur ces derniers mois, ces dernières semaines, sur le marché de l'outbound aujourd'hui? Mm. Moi, je dirais que par justement le fait que beaucoup d'outils Hmm. simplifient énormément justement cette automatisation de la prospection, il y a beaucoup plus d'acteurs qui se lancent. Ouais. Et malheureusement, ou heureusement, il y en a qui n'ont pas les codes de la prospection, qui n'ont Hmm. jamais prospecté. Et Ouais. donc, quand on automatise quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne va pas par magie fonctionner. Ouais, complètement. Et donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes et je pense que euh, Ils se des gens reconnaîtront. qui se Ouais. reconnaîtront, qui doivent être harcelés de messages tous les jours et qui Ouais. aussi sont saoulés en fait Ouais. que ce soit une boîte mail qui est complètement saturée de Hmm. messages qui n'ont aucun sens, ou alors des messages LinkedIn à répétition qui fait que les gens ne veulent même plus utiliser leur messagerie. Donc ça, c'est un gros point que je remarque et qui fait que c'est de plus en plus dur de se démarquer. Hmm. Euh, Parce que voilà, il y a vraiment un flux constant de messages de prospection. Par contre, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'avec l'IA, on peut vraiment faire la différence Ouais, grave. euh, sans, euh, sans justement y passer des heures. Parce que à l'époque, quand il n'y avait pas d'outils, comment est-ce qu'on faisait? C'est qu'on allait rechercher à la main les personnes, Ouais. on faisait un peu de recherche sur ces personnes, on préparait un message, on envoyait le message. Hmm. Et après, il y avait tout le process de faut que je me rappelle que j'ai bien envoyé un message à cette personne pour lui envoyer une relance si elle m'a Ouais, pas ouais. répondu. Très Tu très long. pouvais difficilement standardiser, Ouais, alors qu'aujourd'hui tu peux quand même le faire. Mais je te rejoins sur le constat que tu as fait juste avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, le coût d'acquisition via la prospection a quand même largement augmenté. mhm, Les pipelines aussi sont de moins en moins prévisibles. ouais, Et ça devient de plus compliqué comment dire, de faire la différence en prospection parce que on doit et on ne peut plus faire que de la quantité et du c'est volume, ça. comme à l'époque ça fonctionnait avec un Wallaxy ou d'autres outils qui Oui, font d'automatisation. T'envoyais des semi-bons messages, ça passait quand même. ouais. Parce Et qu'il n'y avait pas aujourd'hui, tant de personnes en fait qui faisaient ouais, ça. Et donc ouais, du coup, tu te démarquais ouais, facilement. Versus là maintenant aujourd'hui où je pense qu'un dirigeant classique, enfin un dirigeant doit ouais. recevoir une dizaine entre 5 et 10 messages par jour de Ouais, prospection. sur LinkedIn, par Ouais, mail, on est même appelé maintenant au numéro de téléphone exactement, c'est par ça. des IA. Ça devient insupportable. C'est Ouais, pour ça que c'est hyper important de faire la différence, à la fois dans le bon contexte, à la fois avec le bon message, etc. Et comment est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui, quand tu accompagnes tes clients, justement, pour faire la différence face à ce marché où c'est compliqué, justement, d'arriver sur de l'ultra-personnalisation à grande ouais. échelle? Alors déjà, il va y avoir deux situations. Il y a la situation où le client a déjà une stratégie de prospection, a déjà fait de la prospection Ouais. et a besoin de nous pour accélérer, juste pour faire plus de volume.
pour nous, c'est un peu les clients idéaux parce que Hmm. ils ont un playbook, ils savent Ouais. ce qui fonctionne et nous, on a juste Dupliquer. à dupliquer, à juste faire beaucoup plus de volume sur quelque chose qui fonctionne. Mhm. Et donc là, c'est l'image que j'aime bien, c'est qu'il y a un feu déjà qui existe et nous, on est un Ouais, peu l'huile pour que ça ça prenne. prenne. Donc ça, c'est un peu vraiment les clients que je préfère Ouais. parce que on prend le playbook, on le retranscrit avec nos méthodes et Mhm. après on déroule. Après, on va avoir les clients qui, eux, n'ont jamais fait de prospection, où là, on va Mhm. déjà leur demander de prendre un peu la main sur la prospection parce que on peut pas envoyer des centaines et des centaines de messages sans avoir un peu d'historique Ouais. de sentir comment est-ce que le marché va répondre à ça. Donc là-dessus, on va vraiment établir une stratégie avec le prospect. Bon, l'avantage, c'est que comme on passe nos journées à faire des campagnes de prospection, on commence À savoir ce qui à être marche, un ou peu pas. rodé sur ce qui fonctionne pas. On va leur donner les best practices Ouais. au niveau de la rédaction de leurs messages, toujours bien sûr en l'adaptant à leur Mhm. niche. Mhm. Et, euh, et ce qu'on aime bien faire, surtout, c'est de pas arriver dans nos approches, c'est de pas arriver avec nos gros sabots Ouais. en disant voilà, c'est ce que je fais moi, est-ce que ça t'intéresse? Ça, c'est typiquement la chose Bah, c'est éclaté, ça ça ne marche marche plus. vraiment plus. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument créer un échange. Mhm. Et si on crée un échange, on est déjà à 95% au-dessus de la Ouais. mêlée parce que ben voilà, une personne, si la question est plutôt sympa, va prendre le temps de répondre. Et toi, après, si tu es plutôt bon, ben, tu peux enchaîner avec un vrai échange et créer Ouais. un vrai lien avec ton prospect pour ensuite potentiellement le convertir en rendez-vous. Ouais, hyper intéressant ce que tu disais, et je rebondis sur ce que tu disais juste avant, où, ok, il y a eu une explosion du volume et de Mhm. la quantité de messages et de sollicitations qu'on reçoit, mais tu as dit aussi qu'il y a eu une explosion des outils, et c'est Oui. vrai que je pense qu'on a sorti Synki au tout début, la bêta, un peu avant l'explosion des Mhm. SaaS, parce que ça fait maintenant presque un an qu'on travaille sur ça, mais là, il y a vraiment, depuis Cloud Code, etc., Ouais. là, ça, voilà. Je veux dire, les barrières à l'entrée pour développer un SaaS sont maintenant minimes. Mhm. Et justement, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a 15 000 outils à notre disposition Ouais. pour choisir les bons outils? Et surtout, tu vois, toi qui as une agence, tu utilises du coup plein d'outils parce que bah, il y a plein de Il y a besoins plein et de tu gens vas faire de... différents, très Ouais, différents entre chacun des clients. voilà. Donc, je pense que déjà, il faut. Le premier point le plus important, c'est le budget. C'est combien est-ce que tu peux Ouais, mettre dans ta stack d'outils pour la Hmm, prospection. Et après, j'adapterai par rapport justement déjà pour ouais, commencer par ce budget, après le besoin. Parce que une boîte qui a 14 sales qui doit envoyer allez, 20 000 emails par mois, ouais, c'est pas le même besoin qu'un petit solopreneur qui complètement. doit envoyer 2 3 000 emails par mois Ouais. ou Ou 200 des 300 messages invitations, LinkedIn, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. faut vraiment adapter par rapport aux besoins. Et je pense qu'il y a des stacks peut-être Hmm, minimales juste pour se lancer parce que et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter cet échange qui sont dans cette situation. ouais, C'est que ben, ils se lancent, ils n'ont pas forcément beaucoup de budget ouais. et que l'objectif c'est d'aller droit au but. Et c'est de trouver des clients Hmm, et donc d'avoir des rendez-vous rapidement. Donc ça, je pense on peut y arriver avec une stack minimale euh, qui, euh, qui va requérir beaucoup de temps manuel, ouais. beaucoup plus que, voilà, plus on a de budget, moins de temps on va y passer, ce Ouais. qui est normal parce que ben, sinon ça n'a aucun intérêt de payer plus cher. Mais je pense que déjà, si on oublie la partie lead sourcing, donc de la création de listes, Hmm, juste si on parle d'automatisation de prospection, ouais. je pense qu'avec aujourd'hui un outil comme Synki qui reste assez abordable pour, je pense, la plupart de Majorité des gens gens, oui, qui ont oui, une activité, on peut totalement gérer sa prospection oui. Ouais. vraiment Via cet outil. voilà, via cet outil. Après, c'est vrai que comme tu disais, quand tu as beaucoup d'équipes, et je pense que c'est surtout là où tu as besoin de beaucoup d'autres outils complémentaires. Sur la partie sourcing, on en parlait tout à l'heure avec César à Mm, midi, mais c'est vrai que la data, rendre les listes et la création de listes simples, ouais, je pense que ceux qui vont arriver à faire ça rapidement et ils vont devenir simplement très riches. vont devenir très riches. Mais je pense que les stacks d'outils que tu as aujourd'hui, enfin, je sais pas ce que ça représente, mais 80% peut-être de ta stack d'outils, ça doit être aussi sur la création de listes, non?
Peut-être pas 4, peut-être pas, oui, Peut-être la 50. moitié, Ouais, ouais, je ouais, pense la que la moitié. Ouais. moitié de ma stack d'outils doit être juste Ouais. sur la création de listes, Ouais. alors que, et en plus, j'externalise aussi une grosse partie de ma création de listes. Ouais. Donc, autant dire que oui, c'est un gros poste et un gros budget chez nous. Et surtout, au-delà du budget, c'est le savoir-faire. Parce Hmm. que c'est un des rares trucs encore où si tu sais pas ce que tu fais, tu produis quelque chose qui est vraiment pas quali. Ouais. Parce que malheureusement, je sais pas pourquoi est-ce que ces navigateurs fonctionnent comme ça, quand tu fais un ciblage sur un secteur d'activité avec un titre précis, ben, tu T'as vas des déchets. avoir 70% qui vont être dans ta cible, 30% qui vont rien avoir. Tu vas faire Ouais. des listes Ouais. de fondateurs, de présidents, de CEO, et tu vas avoir des alternants et des stagiaires qui sortent de ces listes. Ouais. Incompréhensible. Incompréhensible. Même avec la recherche booléenne, etc., t'as Mm, toujours du déchet. Toujours du déchet. Ouais. Et là, on a tout ce travail donc de cleaning, Hmm. parce qu'on ne peut pas estimer que les listes sont quali en sortant de ces Ouais, navigateurs. Il y a 30% de vraiment déchets. ce travail de aller revérifier la Mhm. liste, et ça prend du temps en fait. Ça prend du temps et un savoir-faire, Ouais. parce que c'est des outils un peu compliqués comme Clay par exemple. Quel enfer. Ouais, il est top l'outil, hein, Mm. il est génial, sinon ils en seraient pas là, mais c'est une usine à gaz, quoi. Ouais, moi, je me C'est- rappelle quand je c'est- te montrais un peu comment Oh utiliser le là truc. là. J'ai fait une soirée jusqu'à 2h du mat avec Clé, après j'ai eu la migraine et c'est bon. Ah ouais, putain, horrible. Ouais, Horrible, horrible, horrible. Mais très puissant. ouais, Ça, faut le reconnaître, quand tu le maîtrises et que tu as envie de le maîtriser et que tu aimes bien ça, c'est génial, quoi. ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et après, je pense qu'au-delà de l'automatisation, ce qui est très important, Hmm. c'est l'échange que tu crées avec ton prospect. Hmm. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas convaincu du tout qu'une IA peut Ouais. remplacer un humain. C'est pour ça que nous, dans notre service, dans notre prestation, on inclut toujours une personne qui va reprendre L'échange. l'échange Hmm. avec le prospect, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Ouais. On l'aide avec plein d'outils IA, mais ça reste une vraie personne Ouais, ouais, ouais. qui a de l'empathie, Hmm. qui sait rebondir vraiment par rapport à ce que le prospect lui répond, et qui sait s'adapter surtout. Ouais, c'est ce que je répète souvent aux utilisateurs de Synki. On a, tu vois, des agences comme la tienne et d'autres partenaires qui vont avoir plus de volume. Donc, ok, c'est intéressant d'automatiser et ils sont comment? Ils ont l'habitude, ils ont leur process. Mais on a, et c'est ce qui me rend un peu fou, c'est qu'on a beaucoup de freelance d'indépendants qui veulent automatiser à donf leur prospection, Mhm. qui cherchent à tout prix un agent IA qui book des calls pour eux avec des prompts, des ceci, des là. Ils passent des heures sur Claude au lieu d'aller prospecter et chercher Mm. du cash, à essayer de construire un truc qui, in fine, marche pas. Ouais. Parce qu'on ressent, je pense qu'on a développé quand même cette aptitude, nous, êtres humains, tu vois, de sentir quand un message est complètement généré par nous. Mhm. Et ils veulent un outil où tu claques des doigts et tu as derrière un agent IA qui book des rendez-vous. Mais moi, je pense que le meilleur moyen aujourd'hui, quand tu es indépendant, que tu fais un peu de cash, c'est oui, faire une liste de leads sérieuse Mhm. et ensuite te les contacter à la mano. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Ah oui, si enfin, tu as du temps et que c'est tu ça. pas une Si tu es structure. au début de ton activité, bah bah oui. ouais, Et puis, il n'y a pas mieux que de mettre les mains dans la machine ouais, pour pour comprendre comprendre comment structurer, ça bah ouais, fonctionne. ouais. Parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prospects qui me disent: Ouais, mais Thomas, vous êtes hyper cher, ça coûte trop cher. Oui, ça coûte trop cher, mais et en fait, C'est pas ma cible. vous utilisez que des outils. Ouais. Et vous utilisez que des outils. Je dis: Oui, très bien, on utilise des outils, mais on a le savoir-faire Ouais, et ça, c'est quelque chose que tu vas. Enfin, c'est ça que tu payes que au tu vas final. développer et que tu C'est payes. pas c'est pas en fait l'utilisation des Ah outils. oui. Effectivement, je veux dire, je peux très bien te faire un tuto et tu utilises Ouais. l'outil, mais si t'as pas vraiment ce savoir-faire sur la prospection, que tu vas passer du temps dessus, Mhm. ben tu vas pas avoir les résultats que tu souhaites. Ouais. Et je pense que vraiment, si t'es un freelance qui se lance, qui a un, deux clients, voire pas de clients, et qui veut justement se développer grâce à la prospection, vas-y, j'en prends ton bâton de pèlerin et Ouais, grave. va toquer aux portes des gens. Ouais. Mais ça C'est- plaît pas souvent. De quoi? C'est belle quand on leur dit, mec, passe par en gros le terrain boost et la Oui, difficulté, etc. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de ça, tu vois. mais Et c'est qui se disent, l'entrepreneuriat, bah oui, hein. je vais aller simplement créer un agent IA, mais ça dure pas.
Et Bah, force est de constater que soit ils arrêtent leur activité parce que ça fonctionne pas au bout de 2 ans, soit effectivement, ils se disent: «OK, les agents IA, c'est bien beau, mais c'est pas encore, suffisamment bon», et je pense et pas ils que se remettent à et je pense prospecter. pas qu'on puisse créer un agent IA si on ne sait pas prospecter. Bah, complètement. Parce que tu sais pas, en plus, oui, Bah, il va exécuter parce une que l'IA, stratégie, mais l'IA est qui est pas très bien bonne. pour accélérer, mais il faut que Ouais, tu lui donnes de l'input, il faut que tu ouais, lui donnes des choses à manger, parce que ouais, si elle est basée sur du vide, ouais, ben la sortie sera pourrie ouais, de, c'est de ce clair. qui sortira de l'IA. Donc Après, tu as beaucoup d'outils qui marketent en ce moment sur LinkedIn, oui, Cloud Code, X, tel outil, ça va marcher, du feu de Dieu, et cetera. Bon, c'est quand on quand utilise vraiment les outils, on se rend compte que ouais, ouais. ouais, on est encore un peu loin du Ouais. truc où claquement de doigts. Je pense qu'on y viendra. Oui, bah, bien sûr, Vu, bien sûr. vu comment l'IA accélère, Hmm, etc., on y viendra forcément, mhm, mais on n'y est pas encore, hein, non. c'est clair. Et comment est-ce que, quand tu es indépendant, ou même tu vois, quand tu as une agence, mais que tu pas encore très volumineux, comment est-ce que si t'as pas Sales Navigator, tu vois, ou tu as juste un Sales Nav, mais que t'as pas d'autres outils de stack pour Hmm. scorer les leads, etc., qu'est-ce que tu penses, tu vois, toi, des signaux d'intention? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Qu'est-ce que tu penses de Ouais, ça? moi je pense que c'est une très bonne alternative justement Mhm. à devoir se prendre la tête à créer des listes Ouais. ou alors prendre beaucoup de temps à Mhm. faire des recherches, à copier-coller des personnes dans des listes. Ouais. Ou alors, ce qu'on m'a dit récemment, c'est je demande à Claude de me faire ma liste. Bon, ça, bon, ça fonctionne Moyennement bien, moyen, ouais. quoi. Ça fonctionne moyen. Ouais. Mais oui, donc l'avantage des signaux, c'est quoi? C'est que ben, tu vas vraiment exploiter des intentions Mhm. d'achat, enfin des intentions de potentiels prospects. Ouais. Et ensuite, de là, c'est ça qui va créer en fait son ciblage et ça va un peu remplacer ton ciblage. Mhm. Donc là-dessus, je pense que c'est très très bien, surtout. Mais bon, j'imagine que les intentions, il faut les créer. Ouais. Il faut bien les configurer, Faut... toujours pareil. C'est ça. Mhm. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui peut, enfin, qui est très utile parce que ça te permet de gagner du temps justement sur cette création de liste, sur tout ça, quoi. Donc Ouais. oui, oui, c'est une bonne alternative. Ce qui est cool aussi avec les signaux, c'est que je trouve que tu arrives dans le bon contexte. Quand Hmm. tu fais une liste SalesNav, etc., tu sais pas forcément si la personne elle est dans une intention d'achat ou dans une autre intention. Il n'y a Mhm. pas de mouvement. Ouais. Après, si tu fais bien le travail de segmenter très proprement les listes, etc., comme tu me l'as appris, Hmm. derrière, tu as des bons résultats avec un bon copy. Mais je trouve que les signaux, là où c'est intéressant, tu vois, quelqu'un qui vient effectivement de changer de poste Ouais. très récemment, ou qui a déposé sa lettre de démission, ou qui a répondu à un appel d'offres public, je trouve que c'est intéressant parce que là, tu arrives dans un contexte très particulier. Et si c'est favorable à ce que toi, effectivement, tu vas vouloir vendre, Mhm. c'est ultra puissant, je trouve. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Après, c'est vrai que il y a vraiment deux stratégies et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est avoir plusieurs stratégies Ouais, et les combiner en fait pour ouais. avoir les meilleurs résultats possibles. Parce que c'est vrai que enfin les deux méthodes enfin Oui, oui. enfin Tout pour dépend de moi la c'est même cible pas aussi, hein. voilà c'est même pas en fait c'est même pas comparable. C'est Ouais, je pense que c'est très je pense qu'il faut faire les deux. ouais. Je pense qu'il faut complètement faire les deux. Après, tout dépend de la cible. Tu peux avoir des clients sur lesquels, je sais pas moi, s'ils sont sur un marché très Oui, particulier, c'est très dur de récupérer des t'auras... ciblos. Voilà, Les signaux sont c'est très même compliqué. quasiment indétectables. Ouais, ouais, complètement. Donc là-dessus, t'as pas forcément le choix aussi. Ouais, Donc, on en revient à ce qu'on disait sur la masterclass. Revenir sur l'ICP, 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 et oui, ensuite structurer une stratégie cohérente derrière. exactement, c'est ça. Et ça, tout part de là, en fait. Tout part de Ouais. ta cible. Parce que il y a pas mal de gens qui viennent et qui me demandent oui, j'aimerais trouver des restaurateurs. Hmm. Ah, je leur dis ouais, des restaurateurs, mais quel type de restaurateur? Parce que le C'est mec qui large. a le petit restaurant du coin, Ouais, bah, il sera pas sur LinkedIn et très peu sur ses emails. ouais, Donc, est-ce que tu penses pas que dès le début, tu as peut-être un problème de canal ouais. et que tu vas avoir et que tu vas avoir un problème de canal parce que ben, la Hmm. majorité de ta cible n'est N'est pas sur pas le sur canal LinkedIn. Ouais. que tu exploites. Pour ça, typiquement, j'irais plutôt sur du Instagram, sur si on part sur du réseau social. Ouais, oui, oui. Après, tu peux faire du phone. Oui, tu peux aller même porte à Et porte. porte-à-porte, ce Ouais, que j'allais te dire, ouais, porte-à-porte, c'est vrai qu'il y en a plein qui n'en font pas parce que c'est
dur, Ouais. et peut-être éprouvant pour certains. Ouais. Mais je trouve que c'est une bonne école. Moi, j'ai commencé comme Mm. ça. Moi aussi. Ah ouais, je savais Ouais. même pas. Trop Ouais. bien. Et tu faisais du porte-à-porte pour quelle boîte? Mais pas pour, en fait, avant de lancer mon agence comme elle est Ouais. aujourd'hui, je me suis un peu cherché dans Ouais. l'entrepreneuriat et je faisais tout ce qui était site web, création de contenu, Ok. et j'allais dans les petits business locaux. Donc Allez, j'allais juste dans ok. l'opticien en bas de ma rue, Ouais. la fromagerie, et j'essayais de leur parler. Et Ouais. ça, c'est formateur, hein. Donc Bon, ça. je l'ai fait 2 jours. Après, j'ai vite abandonné parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est très dur et qui Ouais. prend énormément de temps en fait. Ouais. Ouais. C'est Et après, j'ai trouvé la prospection LinkedIn. Très bien. Derrière le PC, tu fais les listes, pam pam Exactement. pam. Et la plupart de mes clients pour qui j'avais fait des sites web avaient vraiment adoré cette approche. Ouais. Et donc, c'est de là qu'en fait est venue l'idée d'en faire Ouais. un Un full-time, business. un business full-time, quoi. Ouais. Mais c'est clairement une bonne école parce que ça te Mm. permet, de prendre confiance en toi, Ouais. deux, de rencontrer en physique et d'avoir un retour immédiat sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils veulent pas. Et je trouve que c'est une bonne façon de tester aussi ta cible. Les rencontrer en physique, t'as pas le même échange que quand c'est au téléphone, etc. Je trouve que c'est quand même ultra puissant quand tu débutes. Encore une fois, de rencontrer les Mm. gens en physique pour bien comprendre, même si tu peux le faire quand même au téléphone. Mais je trouve que c'est pas le même impact quand même. Ah ouais, parce qu'en plus, et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent quand ils veulent se lancer dans le business. Ouais, C'est que ils vont prendre beaucoup de temps à créer leurs produits, ils vont prendre beaucoup de temps à mettre en place des process, mais gna gna gna, mais ils passent pas de temps au plus important, c'est-à-dire vendre. d'aller à leur marché, Ouais, d'aller leur demander qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est quoi vos problématiques, comment ouais, est-ce que je peux vous aider à les résoudre. ouais, Mais non, ils vont se bloquer dans leur bulle, se créer une offre dans leur monde idéal, mais qui n'est pas le vrai monde. Et donc, du coup, quand ils sortent de leur bulle et qu'ils vont aller essayer de vendre ouais, leurs ouais, produits, ouais. c'est quelque chose qui est complètement en marché, que personne ne veut. Ouais, ils Et se rendent compte après, qu'ils ont perdu 6 mois à construire un truc exactement, qui épouse pas en fait parfaitement le marché, et donc ça c'est va ça. pas, donc ils améliorent, enfin, c'est l'enfer. Moi, de toute façon, ce qui est sûr, et j'ai moi-même fait cette erreur au tout Hmm. début, c'est de vraiment partir sur un truc où je me mets plein de plans Ouais, sur la comète, je me dis, ouais, j'ai créé le meilleur truc, gna gna gna. Bah non, maintenant, à chaque fois que je vais recréer un business, je vais ouais, toujours ouais. trouver mes premiers clients avant de faire La avant de moindre faire action, ouais, la sur le long moindre terme. action, quoi. Ouais. Bah, bien sûr, il faut Oui, que ça c'est soit un comme peu concret. l'offre qu'on a co-créée entre guillemets ensemble avec Casey Chris, Mhm. qui est pas là mais qui nous entendra, qui a trouvé d'ailleurs le nom, ça, Ouais, Sync Coach. c'est une coach. Et où on apporte effectivement, enfin vous apportez du consulting en individuel pour notre clientèle, pour les aider à internaliser, enfin, à améliorer leur prospection et avoir des bons résultats avec notre outil. Mais tu vois, avant de la construire, avant même de faire la formation vidéo qu'on n'a toujours pas faite encore, bah, on l'a déjà vendue et on sait effectivement qu'on répond à un besoin, Mm. 4 coups de fil, 4 ventes quasiment. Ouais. Donc on sait qu'il y a une bonne... Et pareil, quand j'ai construit Syncy au départ, j'avais appelé ma clientèle, Mhm. mais je me suis dit, ma clientèle, ils ont un regard quelque part biaisé parce qu'on se connaît, donc Ouais. ils vont Et pas m'apporter un retour, tu vois, honnête sur mon Oui. produit. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Moi, j'avais du coup un incubateur où on a accompagné plusieurs centaines d'indépendants et de petites agences Mhm. à se structurer, à bien structurer leur boîte, à pérenniser leur entreprise surtout, pas en faisant du chiffre et des vanity métriques, mais vraiment Ouais. en ayant de la rentabilité, parce que c'est ce qui compte quand même. Et ensuite, pour celles et ceux qui voulaient effectivement accélérer la croissance de leur boîte, là, on les accompagnait sur du long terme, avec un fixe et un variable sur le chiffre d'affaires. Ok. Sur du long terme, on accompagnait des boîtes pendant 2, 3 ans pour les plus longs. Et on a fait ça pendant quelques années. Et quand j'ai lancé Syncy, au départ, Syncy, c'était vraiment un outil qui était pensé et imaginé pour ma clientèle. D'accord. Parce que quand j'ai commencé à un peu sortir de l'opérationnel, etc., Mhm. je me suis dit, putain, qu'est-ce qui vraiment est insupportable pour les clients et c'est quoi le point de friction le plus douloureux là? C'est l'acquisition. C'est la lead gen, ouais. L'acquisition et ouais, la génération de Mm. leads. Et je me suis dit, ok, ils ont effectivement des outils comme Lemlist ou Alaxi, mais qui sont pas, alors je parle de Lemlist, mais qui sont pas effectivement structurés et pensés pour des indépendants et des agences, qui sont vraiment sur des équipes sales, etc., Ouais. qui peuvent vite être des unités à gaz pour eux. Et ensuite, ils n'ont pas d'outil qui leur permet de suivre leur acquisition, d'avoir un CRM. Mm. Ils ont une feuille Excel. Mais moi, en fait, de base, c'est parti de ça. J'en avais marre quand j'étais en coaching ou que mes coachs qui suivaient les clients me disaient, ouais, mais leurs stats, elles sont pas à jour au niveau de leur acquisition. Du coup, on peut pas les aider. On sait pas ce qui va pas au niveau de leur acquisition. Ouais. Si c'est le premier message qui va pas, c'est le sourcing, c'est...
Et vu qu'il ne mettait jamais à jour, de base, c'est pour ça qu'on avait appelé ça copilote CRM, c'était un CRM qui se mettait entièrement à jour sur les actions commerciales qu'il faisait. Ok, donc un vrai problème de ta Ouais, clientèle. T'as réglé un problème de ta clientèle en fait. exactement. Ouais. Ah, j'étais pas du tout prédestiné moi à lancer un SaaS. Pour moi, c'était même pas un SaaS, c'était un outil pour mes clients. Tu vois. Hmm. Et ensuite, je me suis dit, bah, vu qu'on a eu quand même pas mal de traction de clients qui étaient sur l'incubateur, qui ont appelé des potes et dire ouais tiens ils ont mis ça à disposition, etc. Parce qu'au début c'était gratos, Hmm. ils l'ont testé. On s'est dit bah ça intéresse finalement plus de monde. Bon, au début c'était bêta testeurs, des gens pas là. Et du coup après je me suis dit bah je vais me confronter au marché mais de gens qui ne me connaissent pas. Ouais. Donc j'ai appelé des commerciaux pour connaître les besoins des équipes sales, etc. Mais là je me suis dit je vais arriver sur du Lemlist, des grosses boîtes qui sont structurées, il y a vraiment un outil sérieux sur ce marché-là. Par contre, il n'y avait pas d'outil qui répondait aux besoins des petites agences B2B des boîtes, tu vois, qui ont 3, 5, 10 personnes ou des indépendants qui font du cash. Et je me suis dit, il faut répondre à ce besoin. Et c'est pour ça qu'on a créé, du coup, Synki en partant de ça. Mais j'ai fait peut-être 100, 150 appels visio enregistrés pour avoir un retour. Ouais. Ah ouais, je me suis buté. Avant même de créer. Ouais. Ah ouais, complet. Ok. Ouais, et après, bah, avec l'IA, c'est ça qui est magnifique, c'est que j'avais tous mes calls sur Red AI, tu sais, et je lui ai demandé, c'est quoi effectivement, tu vois, tous les pain points, le truc le plus important, et puis après j'appelais les gens, je leur disais, ok, bah, t'es prêt à payer pour cet outil, et souvent ce que je faisais, je leur disais, ok, bah, t'es prêt à payer, ouais, nickel, et tout, parce que t'as des gens qui disent oui pour te faire plaisir, mais après quand il faut sortir la carte bleue, c'est autre chose, hein. Donc je leur dis, bah, ça tombe bien, écoute, j'ai l'outil qui est prêt sur la carte bleue. Comme ça, tu vois, même s'ils n'étaient pas prêts, hein, c'était juste pour voir s'ils ils étaient vraiment prêts à sortir la carte bleue. Et j'en ai qui étaient prêts, et là je me suis dit, ok, bon, on a un truc sérieux, on peut effectivement avancer. Et c'est comme ça qu'on a lancé après Synki. Et au niveau de la. Donc il me semble qu'il y a eu 2 étapes. Hein. Il y a eu une première grande étape, où d'ailleurs là on s'est rencontrés. Ce qu'on appelle un peu, je pense, la V1 de Synki qui à l'époque était copilote. Et qu'est-ce qui a changé entre la V1 et la V2 ? Bah, sur la V1, on était vraiment concentré sur, c'est-à-dire avoir un copilote qui fait toutes tes tâches qui sont à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire mettre à jour ton CRM. C'est une valeur qui est chiante, c'est une tâche qui est chiante, pardon. Je veux dire, ça n'a aucun sens de mettre à jour et de déplacer un lead dans un tableau, moi ça me rend fou. Donc il y avait ça qu'on automatisait assez rapidement. On avait mon copilote qui te créait des tâches manuellement, qui te disait quoi faire, comment le faire, etc. Ça, je sais que c'est une feature qui est très appréciée de mon équipe. Ouais, et je pense que c'est la feature, je pense, la plus utilisée sur Synki. Et j'étais étonné, mais elle est vachement utilisée. Et ça fait un peu un effet wow quand tu arrives, tu fais l'onboarding, et là tu as plein de tâches. De vieux leads parce qu'on remonte les anciennes conversations et t'as putain relance ce mec et là les gens ils se disent ah mais oui putain j'avais complètement oublié lui exactement et t'as plein de mecs du coup d'utilisateurs Synki qui signent des deals quasiment dès leur première semaine chez Synki parce qu'ils vont récupérer des anciennes opportunités qu'ils avaient oubliées, tu vois. Et donc on avait ces deux features et ensuite on avait la messagerie qui est beaucoup plus sympa et développée que LinkedIn. D'ailleurs vous c'est vraiment le truc que vous utilisez. Ça c'est notre ça c'est ce qui nous a fait basculer ce qui nous a fait passer chez Synki, c'est vraiment la messagerie LinkedIn qui est une horreur. Et quand j'ai une équipe de 7 heures et c'est leur métier tous les jours d'être sur la messagerie LinkedIn, c'est pas viable en fait. C'est pas viable. Il faut quelque chose où tu peux rajouter des petites étiquettes pour chacun des prospects, de se mettre des notes, de pouvoir. Et puis même, j'ai des setters qui travaillent sur 6 à 8 comptes en simultané. Et devoir switcher de compte LinkedIn en compte LinkedIn. Login, logout. Ouais, non, mais laisse tomber. Ou alors avoir 5 navigateurs ouverts. Non, mais c'est. Non, donc non, c'est vrai que c'est cette messagerie de LinkedIn et je sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent pas un peu investir dedans. Mais c'est vrai que quand tu vois les autres réseaux sociaux, après c'est vrai que je suis plus trop utilisateur de Facebook par exemple, mais Instagram, tu vois que la messagerie, elle. Il y a plus de mouvement. Ouais, c'est ça, ça évolue quoi. Même le design de l'app, des fois tu vois des petits changements, en arrière. Mais alors que LinkedIn, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que c'est pareil quoi. Ouais. Alors soit ils nous le disent pas, ils préparent un truc de ouf, mais ça m'étonnerait. Hein, je pense qu'ils sont foot royal et que ça leur va très bien ce qu'ils ont. Oui, que les gens ils payent de toute façon. C'est clair. Donc ça c'était vraiment la V1. Et ensuite la V2, c'est là où on a rajouté du coup les campagnes, les automatisations et là plus récemment les signaux. Pour vraiment avoir un outil où soit tu captes des leads via les signaux ou tes automatisations via l'inbound, soit tu génères tes listes, soit tu les importes à LinkedIn, etc. Et ensuite tu lances tes campagnes pour générer du coup
des conversations qualifiées. Et c'est là que Syncki est assez intéressant parce qu'au final, ça te permet de gérer et ton outbound et ton inbound. Ouais. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est assez. Enfin, Ouais, de capter les leads de ton inbound. On peut Ouais. pas faire la création de contenu. Non, Mais bien oui, sûr. récolter. Ouais. Mais en fait, de créer le premier échange avec les personnes qui viennent de Ouais, l'inbound. En tout exactement. cas, des personnes qui vont liker ou commenter tes posts. Ouais. Ou Et là, voir. ce qu'on a rajouté, qui va être vraiment intéressant pour beaucoup de créateurs, créatrices de contenu qui ont beaucoup d'inbound, c'est que généralement, ils ont des automatisations où c'est OK, bah, tu as visité mon profil, je vais t'envoyer une invitation, ou j'ai reçu une invitation LinkedIn, je vais l'accepter. Mhm. Puis, tu vois, scénario, workflow avec premier message, etc. Ouais. Mais le problème de ça, c'est que les personnes qui t'invitent sont pas forcément dans ta cible. Ouais. Donc, oui, tu vas les accepter, mais est-ce que tu vas les contacter? Peut-être pas. Tu peux, mais juste ça va te faire prendre un peu de temps. Quoi. Bah ouais, si c'est un alternant ou Oui. un mec en école, c'est pas du tout dans ta cible, ça n'a Mhm. pas d'intérêt. Et donc là, on a rajouté en fait, on n'a pas trouvé de nom encore, mais c'est un système de scoring Mhm. où tu vas rentrer le titre de poste, le nombre de connexions LinkedIn. Tu vas pouvoir avoir un système qui va analyser les leads. Ouais. Qui visitent ton profil, qui t'envoient des invitations, etc., qui viennent de ton inbound. Et ensuite, on va garder que les leads qui correspondent parfaitement à ton ICP. Ok. Tu vas pouvoir même Donc, choisir via le titre, du coup, via leur titre, via leur secteur via le d'activité. titre, via le secteur d'activité, Ok. via la taille de la boîte, Ouais. via le nombre de connexions LinkedIn, pas mal de critères Ok. qu'on a apportés. Tu peux même choisir le score, c'est-à-dire, tiens, s'il est à 70%, Il passe à le mon cut. SI, il passe. Si par contre il est en dessous de 70, il dégage. Tu vois. Ok. Tu peux mettre 100%, c'est vraiment Oui, strictement là, ce que c'est. tu demandes. Ouais. Et voilà, comme ça, tu peux vraiment choisir ce que tu Mhm. veux. Et après, du coup, on mène des actions commerciales sur les leads qui viennent de ton inbound, mais qui correspondent À ta cible. vraiment à ta cible. Ok. Et c'est ça qui est intéressant, parce que sinon, ça n'a pas de Bah, sens. nous, ça c'est typiquement quelque chose qu'on fait, Ouais. mais qui requiert 3-4 outils. Ouais, Quoi. Bah ouais, parce que ça prend du temps. Et donc, Ouais. c'est une mécanique avec des webbooks pour interconnecter les outils les uns avec les autres. Ouais. Donc, ça, tu vois, typiquement, bon, on le fait, mais c'est un vrai coût parce que une petite machine quoi, Bah oui. que l'on crée pour nos clients. Quoi. Ok. Et au niveau des campagnes, donc là, il me semble que vous êtes bien avancé aussi. Ouais, on va commencer à être bien avancé. On a, bah déjà, on peut faire du multicanal, c'est-à-dire qu'on peut enrichir les numéros de téléphone, enrichir les mails en automatique, ensuite partir sur du Vous Gmail. faites du phoning aussi. On enrichit les numéros de téléphone, Ok. on t'ajoute une note pour appeler le lead, D'accord. mais tu peux pas appeler directement sur l'app. Peut-être qu'on y viendra, mais pour l'instant, on va se concentrer sur ça. Ok. Et là, on va rajouter l'A/B testing sur les messages, l'envoi Très des notes vocales. On va ajouter aussi ce qu'on appelle le live chat. Tu sais, c'est le fait d'envoyer un message, par exemple, qui serait un peu long. Ah, Là, en plusieurs petits messages. messages. C'est trop bien ça. Ok. Parce que tu as vraiment, déjà, le prospect il reçoit 3 notifications de messages au lieu Oui. d'un. Et puis ça fait plus Ça humain. fait beaucoup plus humain. Mm. Tu te dis pas c'est automatique. Tu te dis, le mec il t'envoie hello, Mm. j'espère que tu vas bien. Ensuite, il t'envoie machin. Et donc, ça humanise beaucoup et ça permettra d'obtenir plus de résultats pour nos clients in fine. Mhm. Donc, ça, A/B test, je l'ai dit. Note vocale, je l'ai dit. Live chatting, je l'ai dit. Et je crois qu'on est pas mal. c'est déjà Et bien. si if connecting qu'on n'avait pas mis, enfin qu'on avait mis mais sur un autre format, Donc, donc c'est ça, une variable si connectée XY. ok, donc ça c'est par exemple si tu as des personnes dans ta liste Ouais. que tu as créées à côté, Ouais, mais qui sont dans ta liste de connexion, peut-être que tu ne veux pas leur parler. exactement. Ouais, pour exclure les gens de ton réseau. Ok. Voilà. Et après, on se concentre vraiment sur, en ce moment, pour nous, ce qui est l'avenir aussi, c'est les signaux. Mhm. Et on essaie de trouver les bons partenaires qui sont très très forts sur leurs signaux. Parce que tu as des boîtes et qui ont des bibliothèques de signal énormes, mais ils sont pas bons sur tous les signaux, tu vois. Oui. Donc on a fait un espèce de benchmark en testant plein de solutions. Ok. Par exemple, tu vois, on passe par Ocean.io Ouais. pour faire le lookalike d'entreprise et Mhm. le lookalike de personnes. Parce qu'ils sont très bons là-dedans, tu vois. Pour ceux qui peut-être lookalike, c'est Ouais, peut-être une notion qui est un peu compliquée. oui. C'est Similaire à. c'est similaire à votre cible. Donc par exemple, vous ciblez des boîtes comme Darty, Ouais. ben, ça va vous sortir d'autres boîtes, Exactement. LDLC, toutes les autres, les concurrents, boulangers, etc., qui sont similaires à votre persona, à votre Exactement. cible. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu as quand même des clients, tu prends ton fichier client, tu mets toutes les boîtes avec qui tu bosses, Mm. et après le système va récupérer plein d'informations, Ouais. et il va chercher des boîtes similaires à tes clients. Et c'est comme finalement le lookalike sur des ads, sur des publicités sur Meta. Ouais, bien sûr. Ça va cibler et targeter des personnes qui sont identiques, similaires à. Donc c'est assez puissant. Ouais. Mhm. Donc on se concentre sur élargir notre bibliothèque de signaux, Ouais.
mais en gardant quand même une qualité sur les signaux et on essaie de recruter, d'avoir les bonnes personnes qui ont les bons signaux pour internaliser ça au mieux et apporter des signaux assez cool dans l'app, quoi. Ok. Et là, vous avez déjà quelques signaux qui sont en live ou Ouais. On parlait de titres similaires et enfin postes similaires et personnes similaires et entreprises similaires, ça on l'a. Mhm. On a changement de poste, Ok. donc dans les boîtes, des personnes qui changent de poste. On a recrutement, on a levée de fonds, Ok. on a bien sûr tout ce qui est au niveau de ton inbound, invitation reçue, Ok. Ouais. visite, Like, commentaire. like, commentaire, Mhm. etc. On a follower des concurrents, Ok. pour récupérer les followers récents de tes concurrents, Ok. ou global. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Ok. Ouais, c'est hyper puissant et je pense que c'est le signal le plus utilisé Et actuellement. on peut combiner le signal avec justement ce que tu parlais avant, la définition de ton ICP. Ouais, Ok. exactement. Bah, l'idée, c'est ça, c'est de dire, OK, je vais aller récupérer 20-30 leads par jour qui follow mon concurrent, Mhm. OK, ou une page entreprise, parce que Ouais. tu peux faire aussi les deux. Ah, on peut faire avec les pages entreprises aussi. Ouais. Ok. Et ensuite, on vient effectivement scorer Mhm. les gens qu'on t'a remontés. D'accord. Et sur les 20, peut-être qu'il y en a 10 qui correspondent pile poil à ta cible, peut-être qu'il y en a 2. Voilà. Ok. Ça dépend effectivement des followers qu'il follow. Ok. Et ça, c'est live ça. Ça, c'est live. Ok. Ouais. Trop bien. Et ensuite, on a d'autres signaux. Enfin, voilà, mais on en a pas mal. On commence à en avoir pas mal. Je crois Ok. qu'on en a 12 au total. Ok. Et on va les développer. On va avoir appel d'offres public, Mhm. réponse aux appels d'offres, à emporter l'appel d'offres. On va avoir Ok. lettre de démission, les gens qui déposent des démissions. Et après, on essaie vraiment de Ça, c'est un signal décoter. qui doit être très dur à trouver, ça. Ouais. Mais en gros, la boîte avec qui je passe, ils ont créé un site web qui est référencé en SEO Mhm. sur template lettre de démission. Ok. Et ça fait depuis 2018 qu'ils sont spécialisés dans les signaux. D'accord. Et donc, ils améliorent les signaux en fonction des demandes, tu vois. Et donc, Ok. en 2018, quand on a commencé à lui demander, bah tiens, moi je veux ce signal lettre de démission, bon, bah, au début, ils n'ont pas pu répondre à ça, Ouais. mais ils ont construit donc la solution qui s'améliore constamment. Ils ont plusieurs sites internet D'accord. qui sont bien référencés en SEO, et où dès que quelqu'un va vouloir templatiser une lettre de démission, il va mettre son nom, son prénom, la boîte dans laquelle il est, et il va télécharger sa lettre de démission. Et du coup, ils Ah, ont c'est cette super smart. Ok. hyper smart. Ouais. Et on a cette information. Ok, d'accord. Bon, j'imagine beaucoup. Cette méthode va être beaucoup moins utilisable grâce à cause de l'IA. Comme Ouais. maintenant, tu demandes directement à l'IA de te faire ta lettre de démission. Mais franchement, pour créer ces signaux, c'est ultra. Ouais. C'est top. Ouais, ils sont balèzes. Ils ont fait. Pareil, tu vois, de base, pour les signaux levés de fonds, Mhm. je voulais passer par Crunchbase, qui est Oui. l'acteur majeur là-dessus. Mais bon, après, Crunchbase, Et, c'est très bien pour le marché US. Nous, on se rend compte sur le marché français, même C'est européen. pas top. La donnée Ouais. est très éparse, hein, franchement. Ouais, c'est pour ça que sur les signaux, tu vois, eux, ils ont à chaque fois dit, OK, en France, le meilleur système pour les signaux, c'est ça, aux Mhm. US, c'est ça. Donc, ils sont assez forts sur les signaux, quoi. Ok. Et un autre point, c'est comment ça fonctionne pour un utilisateur pour justement utiliser ces signaux. Est-ce que c'est un abonnement et il peut faire autant de listes qu'il veut? Comment est-ce que ça fonctionne par rapport Ouais, en gros, avant? on a deux abonnements. Enfin, deux abonnements. On a Synki globalement Ouais, sans les signaux. ok, Donc, où tu es à 49 euros hors taxe. Pour le moment, parce qu'on va vite augmenter à 79 euros hors taxe. Mais pour l'instant, on est à 49 euros hors taxe. Et ensuite, on a donc les signaux. Et les signaux, ça fonctionne avec un système de crédit. mhm, Donc, c'est un abonnement mensuel de 50 euros hors taxe en plus par mois ok, pour avoir du coup 500 crédits. Et ce qui équivaut, tout dépend de la difficulté du signal et le ouais, coût du ok, signal. Mais sur un signal classique, ça correspond à peu près à 20-30 litres par jour. À peu près 20 litres par jour. ouvré Remonté. ou Ouvré. ouvré, ok, Voilà. donc Donc ça fait 100 litres par semaine. 100 litres ok, donc à peu près Ouais. 400 litres par mois, Exactement. Et après, si tu veux plus, c'est toi qui manages, ok, et tu peux ajouter un peu plus de crédit du coup, t'ajoutes plus de crédit. ok, Exactement. ok, et quand tu dis signal simple, c'est quoi par exemple, donc c'est quoi les likes, Follower concurrent, ok, c'est un signal très simple. mhm. Alors, on a même des signaux qui sont gratuits, qui sont visite LinkedIn, Ce que j'allais dire, invitation ouais, reçue, et ça nous coûte 0, donc on le refacture pas. Ça, c'est bien sûr dans les 49 euros hors taxe. ok, Par contre, après, les signaux qu'on va récupérer chez d'autres personnes, etc., là, oui, on est obligé de les refacturer. ouais, bien sûr, ok, Voilà. ok, ok. Donc ça commence à être pas mal. Ouais, ben ça commence à être solide si tu arrives à gérer. Parce que pour moi, dans la prospection, tu as trois piliers. Mhm. Tu as la création de ta liste, Ouais. tout le système d'automatisation pour ne pas perdre de temps sur des demandes de connexion, des envois de messages, etc. Et après, la partie setting. Je pense que si tu as Ouais. un outil qui répond aux trois piliers, et je pense Mhm. que
La partie setting, bon, ça te le fait pas automatiquement, mais tu as un vrai outil pour toi, pour un indépendant ou même pour un setter pour justement gérer son setting. La partie campagne, je pense que là, ça va bientôt être. Oui, oui, oui. Ça sera Et très après, si tu arrives à avoir le lead, tu as vraiment un outil qui fait les trois gros piliers de la prospection. Ça, c'est vraiment génial, exactement. franchement. Ouais. Et la plus grosse difficulté, c'est de faire tout ça, mais sans devenir pour autant une Hmm, usine à gaz, et qu'on reste simple, tu ouais. vois, sur l'outil. Et ça, c'est presque le plus compliqué. Mais il y a eu des fois où je me suis dit, mince, est-ce que effectivement, on ne devient pas trop complexe? Donc c'est pour ça que je reste très proche des utilisateurs. Des Mhm. fois, je demande, tu vois, sur des onboarding, fais l'onboard, et juste dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens, et j'observe Hmm, tu vois, le comportement des utilisateurs pour bien comprendre si effectivement ils comprennent l'outil facilement. mhm. Parce que si tu fais des démos, enfin, c'est pas, tu vas pas pouvoir scaler comme ça, vite, ça va être compliqué, quoi. Ouais, non, clairement. Donc voilà. Ok, Voilà, voilà. ok, ok. Bah, écoute, on a fait un bon petit tour là sur le Ouais, marché ouais. B2B. Peut-être si, ça c'est quelque chose qui va, je pense, les intéresser. Sur les formats de messages aujourd'hui, Ouais. comment est-ce que tu vois, tu copyright des bons messages pour tes clients? Parce qu'on a parlé des outils, on a parlé des agents Mhm. IA, etc. Mais le premier message, je pense que la difficulté numéro une des gens qui nous écoutent, c'est quel message j'envoie à ce mec, en gros. Comment est-ce que toi tu fais pour personnaliser un message qui finalement va être le même que tu vas envoyer à grande échelle, bien Mhm. sûr avec des variables. Ouais. Il y en a plein là en ce moment qui me disent ouais mais bon avec un agent IA à chaque fois ça peut être un truc hyper personnalisé par personne. Comment est-ce que toi tu fais pour répondre à ça? Qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui nous écoutent et comment est-ce que tu copyright tes premiers messages? Parce que toi, on te dit, moi, je préfère laisser un agent IA qui écrit tous les messages pour moi. Ouais. Ok. Bah, nous, dans la mesure où on va utiliser de l'IA pour insérer dans des messages, on Mm. va, on va jamais laisser l'IA faire rédiger tout le message Ouais. parce que c'est trop inconstant. Mm. Et puis, au bout d'un moment, c- C'est-à-dire quand tu dis c'est trop inconstant? c'est trop inconstant parce que, en fait, si c'est juste un prompt qui va écrire tout le message, Ouais. euh, tu peut-être que les 100 premiers messages vont être bien, mais au bout d'un moment le l'IA va perdre un peu de contexte et du coup Mm. ça va partir un peu en Ouais. sucette Ouais. et là-dessus c'est pour ça que nous on aime bien plutôt si on utilise l'IA plus le cadrer et donc potentiellement juste le mettre dans une variable. Donc on va avoir tout le message qui va être pré-rédigé avec des variables et l'IA ira juste remplir une variable. Donc concrètement à quoi ça ressemble, c'est si on va pour nos clients, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire beaucoup des recherches Ouais. sur leurs prospects. Et donc, comme on fait plein de recherches, on a plein de données sur Ouais. chacun des prospects. Et là, on va demander à l'IA, OK, rédige-moi un icebreaker juste pour ce prospect par rapport à ce qu'il a sur son site web, à un de ses derniers posts, ou quelque chose, enfin vraiment, par Ouais. rapport à ce qu'on va récupérer comme data, on demande à l'IA d'écrire une phrase qui montre qu'on a fait notre recherche. Et ça, en fait, on va juste cette phrase-là, l'inclure dans le message, mais le reste du message, ça va être standardisé. Ouais. Pourquoi? Parce que si on laisse l'IA répondre, enfin refaire tout ça, bah, le call to action, la question, au final, ce qui est le plus important, même si tu as montré que tu as fait tes recherches, c'est la question qui est ultra importante pour ensuite lancer la conversation et avoir un vrai échange avec ton prospect. Ben, la question va changer en fait, va changer si Mm. tu laisses l'IA la re-rédiger tout le temps en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que là, on préfère lui donner un cadre fixe, lui laisser écrire le premier message et après de garder la question standard pour tout le monde parce que Mm. on sait que c'est comme ça qu'on arrive à orienter la conversation et que après c'est comme ça qu'on arrive à envoyer la personne en rendez-vous. Ok, hyper clair. Et est-ce que tu as. Parce que tu vois, t'en as qui disent qu'il n'y a pas forcément de règles, tu peux envoyer des formes, des messages longs qui fonctionnent, tu as des messages Ouais, courts qui fonctionnent. c'est vrai, Qu'est-ce que t'en penses, toi? c'est totalement vrai. Ouais, Moi je suis d'accord avec ça, c'est qu'il y a ouais, ça va dépendre de ce que tu vends, ça va dépendre à qui tu ouais, parles. C'est vrai qu'une personne, si tu cibles des gens qui n'ont pas le temps et qui vont pas lire les messages, faut aller straight to the point, juste ouais. direct, Question droit au but. question droit au but et pas essayer de tourner autour du pot ou alors d'écrire des pavés. Ouais. Donc ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des messages très longs qui fonctionnent. Hmm. Notamment, bah, c'est marrant, un de tes Ouais, premiers messages de ouais, prospection ouais, qui était quand même assez long quand on en avait regardé, mais au final qui ouais, avait très bien fonctionné. ouais, Versus, nous on est plus de l'école, en tout cas avec la plupart de nos clients, d'avoir des messages au maximum c'est bonjour, icebreaker, question.
Donc, Hmm. bonjour X, ok, je te montre que j'ai fait mes recherches sur toi. Ouais. Ensuite, quelle est la problématique Hmm. Actuellement, par rapport actuellement par à. rapport aux clients que l'on Ouais. conserve. Et donc ça, c'est un peu notre modèle classique que l'on va faire pour la plupart de nos clients. Mais on Hmm. a des clients plus corpaux, par exemple, qui veulent ben, mettre beaucoup plus de contexte dans les messages. Et on va respecter la volonté de nos clients, on va faire Ouais. ce qu'ils eux veulent pour respecter leur image de marque. Mais on se rend compte quand même que la petite recherche qui montre que voilà, le message il n'est pas random, la petite question, c'est ce qui fonctionne, en tout cas pour nous, de façon Mieux. globale, le mieux. Ouais. Hmm. Hyper clair. Et une question qui me vient. Comment est-ce que, tu vois, là aujourd'hui, bon, on a le marché, on le connaît, etc. Mais comment est-ce que quelles sont pour toi les tendances à venir? Tu vois, dans 6 mois, ça sera quoi la prospection de demain? Est-ce que tu as déjà réfléchi Ouais, à bah, ça? on en parlait un peu Ouais, juste avant, vu l'hécatombe des outils. ouais, Et ça, c'est un réel sujet. C'est est-ce que la prospection ne va pas redevenir de plus en plus humaine? hmm, ouais, Est-ce que, voilà, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup d'outils que LinkedIn ne laisse plus opérer sur leur plateforme. ouais. Et donc, ce qui fait que bah, il y a beaucoup de gens qui, en fait, n'utilisent même plus les outils et qui reviennent à un système de Ah prospection bah nous. classique à la mano. Ouais. Et donc, je ne pense pas qu'on va aller jusqu'à là. Je pense que Non. Oui. je pense pas qu'on va arriver au point où il y aura plus aucun outil Ouais, externe sur ouais, LinkedIn, je pense pas. Mais par contre, je pense que remettre vraiment un peu de d'humain, c'est l'humain. ça qui fait la différence Ouais, aujourd'hui, parce que aujourd'hui on est tellement exposé à du ouais. contenu IA. Je pense que les gens ils C'est commencent à en avoir fatigant. marre. Ouais. C'est vraiment fatigant. Commence à vomir l'IA, vomir les C'est ça. démarches. Et en fait, plus on avance, Hmm. et je pense que la plupart des gens ils utilisent mal l'IA parce que pour moi, il faut donner une bonne source à l'IA pour qu'elle te sorte quelque chose de bien. Mais il y a Ouais. beaucoup de gens en fait qui font pas l'effort, hein, et qui donnent quasiment rien et Hmm. qui espèrent que ça fasse le taf, mais ça fait pas le taf. Ouais. Et donc, et plus on a du contenu qui est dénaturé, Hmm. qui sert à rien, et qui est pas intéressant. Et donc, si c'est pas intéressant, les gens vont pas lire. Et donc, de plus en plus, les gens vont sortir. Et je pense que ouais, remettre un peu d'humain dans la boucle, surtout dans un réseau social, c'est des Ouais, humains, quoi. ouais. Enfin, je veux dire, c'est. Bah ouais, ouais, c'est clair. Mais moi, tu vois, c'est vraiment de ça finalement, et c'était ça la vision de base de Thinky, c'était d'automatiser 80% des tâches qui Mm, servent à rien sur la prospection, ouais. et de garder 20% des tâches humaines Mm, qui font 80% des résultats, ex- c'est-à-dire ton approche, la conversation, l'envoi du lien du rendez-vous, l'échange humain, des vocaux, mais des choses qui, oui, te prennent du temps peut-être, mais c'est mais tu as nécessaire, tellement hein. gagné de temps avec Ouais, l'IA aujourd'hui que. Mais c'est nécessaire, ça te fait la différence. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut aujourd'hui exactement. remettre l'humain au cœur de la Sauf prospection. que le problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils veulent 100% IA. Ouais, c'est ça Ils veulent aussi. 100% automatiser, 100% IA. Ouais, Les gens, ils sont impatients. ouais, Et ils ont plus le temps, enfin, ils ont plus le temps ouais. de faire les choses. Hmm. Alors que s'ils ont le temps, c'est juste qu'ils sont flemmards, quoi. De plus en plus, les gens Ouais, ont pas la hargne de se dire allez, j'envoie 10-15 messages par jour. ouais. Même si pour moi, c'est le béaba, tu vois. Enfin, t'es obligé. Si tu Bah, te lances, t'as rien, t'as rien, c'est le nerf de la guerre. c'est. Moi, tu vois, j'ai peur que demain l'IA soit tellement bonne qu'elle rédige des messages très humains. Mhm. Et finalement, on sera plus, toi et moi, si on est en train d'échanger sur LinkedIn, s'il y a un humain derrière ou pas, tu vois. Mais moi, ça me dérange pas, ça. Ouais, ok. Moi, ça me dérange pas. Parce que dans la mesure où si moi, je suis pas capable de faire la différence que ce soit un humain ou une IA, Hmm, bah, ouais. mais bon, je pense que c'est Ça pas. veut dire que les connexions et les relations se Ouais, feront par IA. Ce sera les IA finalement qui vont nous booker des rendez-vous pour nous. ouais. Ah, Mais je pense que quand on sera là, ouais, ce sera le dernier de nos problèmes. Parce que si on ouais. arrive au point où la première interaction elle est générée par l'IA, je pense qu'il y aura déjà quasiment tous les systèmes, tout qui Hmm, sera IAisé. Donc ouais. je pense que ça se trouve, il y aura même plus de travail, tu vois, d'ici là. Ouais, Donc on verra. je Ouais. pense que. Putain, ouais, c'est clair. Quand tu vois l'évolution d'Internet et de l'IA, Bah ouais. tu vois, nos parents, même nos grands-parents, la claque qu'ils ont pris, putain, je me dis, nous, quand on aura l'âge de nos parents, putain, où est-ce qu'on en sera, quoi? Parce que Hmm. tout s'accélère de ouf. Ouais. Est-ce que le travail existera toujours? Ouais. On n'en sait rien.
Ouais, En tout cas, le tertiaire, enfin tout ce qui est du service, ouais, malheureusement, moi je pense que c'est un autre sujet, hein, mais c'est voué à être, en tout cas une grosse, remplacé. grosse partie à être remplacé par de l'IA. Ouais. Est-ce que tu as peur du coup d'être remplacé par une IA avec ton agence? Non, Hmm. franchement, non, parce que il y aura forcément un moment transitoire Ouais. où l'IA nous permettrait d'aller, nous, 10 fois plus vite, mais Hmm. sauf qu'on sera comme on est en avance par rapport au marché, Ouais. et que avant que ce soit adopté par le grand public, nous on a le temps entre guillemets d'en Ouais. profiter. Et donc moi ça me dérange pas plus que ça, parce que je pense que c'est inévitable. Dans tous les Ouais. cas, faut pas avoir peur d'être remplacé par l'IA. Non. Je pense que il faut prendre la vague, Mhm. l'exploiter au maximum. Et après, ben, une fois que c'est mieux que toi, c'est mieux que toi. Et puis tu Ouais. t'y peux rien. Enfin, je veux Ouais, c'est dire, comme ça, hein. c'est. Ouais, c'est clair. Il faudra se réinventer, hein. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, tu l'as dit à juste titre, je pense qu'il faut anticiper. Et je pense que c'est la différence entre les boîtes qui se cassent la gueule. Mm. Un exemple concret, c'était quoi? Comment ça s'appelle? Tu sais, les appareils photo à l'époque, là. Le Polaroid? Ouais, Non. ouais, 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 pas Polaroid, Ah, mais Kodak? c'était. Ouais, Kodak, ouais, Ouais. Kodak. Bon, exemple typique, ils n'ont pas voulu se réinventer. Mm. Ils sont arrivés trop tardivement et ils n'ont pas vu la vague arriver, ils sont morts. Ouais. Je pense qu'il faudra faire pareil. L'IA va Mm. tellement évoluer qu'il faudra anticiper et toujours avoir un regard sur le marché C'est ça. pour pouvoir effectivement orienter et avoir toujours un coup d'avance Mm. pour pas mourir demain. Bah, clairement. Et je pense que là, aujourd'hui, on n'en est pas. En tout cas, là, Non, je non, parle pas juste pour la encore. prospection, hein. Ouais. Mais pour la prospection, il y a tellement de la méthode et le Hmm. savoir-faire qui joue encore dans tout le process, Ouais. que c'est pas là, ou en tout cas, je pense pas que ça va être là où l'IA va nous remplacer tout de Ouais, suite, ouais, hein. tout de suite, hein. Mm. Non, je pense même qu'il y aura une phase, comme tu l'as dit, où l'humain sera de plus en plus intéressant. Mm. Et ceux qui ont surfé sur cette vague, où justement, pour faire la différence, tu remets de l'humain dans la prospection, tu feras la différence. Ouais. Mais par contre, tu vois, les sites web, là, avec Cloud Code, etc., putain, toutes les agences web, Ouais. Showtime. Alors oui, ils font la différence sur le SEO, sur pas mal de choses. Ouais. Après, encore Mais une fois, je pense qu'il y a aussi, là, ils peuvent se démarquer sur le message, ouais, sur sur le copy. le branding, Ouais. parce que, bon, c'est vrai que les sites qui sortent de Claude Code sont sympas, mais Mais on sent que c'est c'est Cloud. tous les mêmes. Ouais. C'est J'en parlais tous. avec Gémeos, enfin Sandro de l'agence Gémeos, Mhm. et il me disait que lui, il était pas inquiet, qu'il avait juste vu la vague arriver et qu'ils ont effectivement anticipé ça, quoi. Ouais, et je pense que tout le bas du marché, donc tous les petits paniers qui Exactement. prenaient des sites web à 500 1000 Ouais, euros, bah ça n'existera plus. ça, c'est mort. Mais par contre, les grosses boîtes qui ont besoin d'un site réfléchi, où il y a vraiment enfin, il y a une identité derrière, Ouais, vraiment une logique derrière tout le site internet, je pense que là, ils passeront toujours par une agence. ouais, Bon, qui sera sûrement boosté par l'IA. oui. Ouais, mais tout le monde utilise l'IA, Mais c'est parce que normal. tout le monde utilise l'IA, mais je pense qu'il faut le faire de façon intelligente. Ouais, exactement. Bon, on a fait un bon tour sur Ouais, le marché 2026, c'est chouette. En tout cas, j'ai bien apprécié échanger avec toi de même, hein. sur tout Franchement, c'est ça. super intéressant. Et j'espère que ça apportera pas mal de valeur. Mm. Si jamais les gens veulent te contacter, où est-ce qu'ils contactent, comment on fait appel à toi? LinkedIn, Thomas Galpin. Donc, n'hésitez pas Simple, rapide, à efficace. m'ajouter DM, et vous serez très bien reçu. Ouais, Ou alors par email à thomas@libremedia.com. parfait. Et toi? Moi, c'est pareil. LinkedIn, c'est très bien. Enzo Farnay sur LinkedIn. Ou sinon, si vous voulez être autonome, vous tapez Sinki.ai et vous faites votre essai de 14 jours gratuit avec une empreinte de CB à l'entrée. Et ensuite, généralement, j'essaie d'être très humain et de rencontrer un maximum d'utilisateurs, tant qu'on le peut encore. Et je vous contacterai de toute façon sur LinkedIn pour échanger avec vous, fluidifier l'onboarding, etc. si vous le souhaitez. Parfait. Trop Bon, bien. Bah merci écoute, beaucoup, Enzo. merci aussi à toi d'avoir passé ce temps ensemble et c'était un plaisir. Top. À très vite. Salut. Ciao, ciao. Salut, salut.